Un mec de YouTube, sans studio, sans distributeur, avec moins de 3 millions de dollars en poche, vient de battre Disney au box-office américain. Oui, vous avez bien entendu. Un créateur de contenu a mis à genoux une major hollywoodienne lors de son premier week-end en salle. Et ce n'est même pas la nouvelle la plus folle de ce mois de février 2026. Parce que pendant ce temps, un film décroche 16 nominations aux Oscars, un record historique, l'Académie invente une toute nouvelle catégorie qui n'a jamais existé en presque 100 ans de cérémonie, et Margot Robbie transforme un tapis rouge en cours d'histoire du cinéma. Alors installez-vous confortablement, parce qu'aujourd'hui, on décortique tout ce qui secoue le monde du 7e art en ce moment, et croyez-moi, rien ne sera plus pareil après. On commence par le dossier qui fait trembler tous les bureaux de production à Los Angeles en ce moment, le phénomène Iron Lung. Le film est réalisé et produit par Markiplier, un YouTuber suivi par des dizaines de millions de personnes. Et attention, on ne parle pas ici d'un petit film de fans tourné dans un garage. On parle d'une œuvre d'horreur cosmique ambitieuse, sombre, lente, atmosphérique, qui prend le contre-pied total de tout ce que le cinéma d'horreur mainstream propose habituellement. Pas de jumpscare toutes les 2 minutes, pas de formule préfabriquée. Non, Markiplier a fait un pari artistique risqué, et le résultat est là. Près de 25 millions de dollars de recettes domestiques dès la première semaine, dans un peu plus de 3000 salles. En face, le film Send Help, produit et distribué par Disney avec toute la machine marketing qu'on leur connaît, fait à peine le même score. Vous réalisez ce que ça veut dire? Un créateur indépendant avec un budget de production inférieur à 3 millions de dollars rivalise avec l'un des plus gros studios de la planète. Le retour sur investissement est tout simplement délirant. Mais le plus fascinant dans cette histoire, ce n'est même pas les chiffres. C'est la stratégie. Markiplier a passé 3 ans à préparer le terrain. 3 ans de teasing, de podcast, de contenu en coulisses, à chauffer sa communauté à blanc, à créer une attente quasi viscérale autour de ce projet. Et quand le film est enfin sorti en salle, sa base de fans s'est transformée en véritable force de frappe commerciale. Mais voilà le twist que personne n'avait vu venir. Les données montrent que 55% des spectateurs d'Iron Lung sont des gens qui vont rarement au cinéma. Un billet par mois ou moins, et 25% d'entre eux n'avaient pas mis les pieds dans une salle depuis plus de 6 mois. Autrement dit, Markiplier n'a pas simplement sorti un film, il a ramené un public entier dans les salles obscures, un public que les studios avaient abandonné ou qu'ils n'arrivaient plus à toucher. On observe même une surperformance massive dans le Midwest américain, 43% de part de marché contre 23% en moyenne nationale, et dans les zones rurales, des gens qui ne se déplacent jamais pour un film hollywoodien classique se sont déplacés pour celui-ci. Et cerise sur le gâteau, une partie significative du public en est déjà à son 2e ou 3e visionnage, y compris le week-end du Super Bowl, un événement qui d'habitude vide les salles de cinéma. C'est du jamais vu, et ça pose une question fondamentale, est-ce que l'autofinancement via les plateformes numériques est en train de devenir le nouveau modèle viable pour le cinéma indépendant? Gardez cette question en tête, on y reviendra. Passons maintenant à l'autre séisme de ce mois de février. La course aux Oscars 2026. La 98e cérémonie s'annonce comme l'une des plus disputées de l'histoire récente, et elle se cristallise autour d'un duel absolument titanesque. D'un côté, on a Sinners, réalisé par Ryan Coogler, avec Michael B. Jordan en tête d'affiche. Ce film vient d'établir un record historique avec 16 nominations. 16, c'est le favori absolu pour les catégories reines. Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur. Ryan Coogler, qu'on connaît pour Black Panther et Creed, prouve ici qu'il est capable de transcender le blockbuster pour livrer quelque chose de profondément personnel et techniquement magistral. De l'autre côté, on a une bataille après l'autre. Le nouveau Paul Anderson avec Leonardo DiCaprio, qui talonne le leader avec 13 nominations et qui domine sur le plan technique, notamment en photographie et en son. On parle de 2 géants du cinéma contemporain qui s'affrontent au sommet, et honnêtement, le résultat est totalement imprévisible. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. 2 films viennent jouer les troubles faits avec 9 nominations chacun. Valeurs sentimentales de Joachim Trier et Marty Suprême de Josh Safdie. Ces 2 œuvres prouvent l'influence croissante des distributeurs indépendants comme Néon, qui sont en train de redessiner la carte du pouvoir à Hollywood. Et dans la catégorie meilleur acteur, imaginez le plateau. Leonardo DiCaprio face à Michael B. Jordan, face à Timothée Chalamet pour Marty Suprême. C'est tout simplement vertigineux. Côté meilleure actrice, la bataille s'annonce aussi intense entre Jessie Buckley pour Hamnet, Renate Reinsve pour Valeurs sentimentales et Emma Stone pour Bougonia. Et puis, il y a cette innovation historique dont tout le monde parle. Pour la première fois en presque 100 ans d'existence, l'Académie a créé le prix du meilleur casting. Ça peut paraître anodin dit comme ça, mais c'est en réalité une petite révolution. Le casting, c'est l'art invisible du cinéma.
C'est le travail colossal qui consiste à trouver exactement la bonne personne pour chaque rôle, et ça peut faire ou défaire un film entier. Prenez le travail d'Ingvild Kolset-Haga et Avi Kaufman sur Valeurs sentimentales. Elles ont passé 6 mois à chercher à travers le monde entier en utilisant des outils comme Spotlight avant de dénicher la révélation Inga Ibsdotter-Lillas, tout en intégrant harmonieusement des stars comme Stellan Skarsgård dans un ensemble norvégien authentique. Ce genre de prouesse était jusqu'ici totalement ignoré par les récompenses. C'est enfin réparé. Maintenant, éloignons-nous un peu du tapis rouge hollywoodien pour parler de ce qui fait battre le cœur du cinéma au quotidien, les festivals. Et en ce début de février 2026, 2 événements français méritent toute votre attention. D'abord, le festival Travelling à Rennes, qui se tient du 10 au 17 février et qui a choisi Los Angeles comme ville sujet cette année. Un choix stratégique brillant qui permet d'explorer les paradoxes du capitalisme contemporain à travers le prisme de cette ville mythique. Au programme, des sections comme Urbaciné, qui explore les décors urbains, des portraits de cinéastes, qui mettent en avant l'indépendant Sean Baker et la documentariste Kelly Parker, des ciné-concerts, dont un hommage émouvant à David Lynch, et une rétrospective consacrée à Charles Burnett. Le pass festival est de 65 €, les places individuelles à 9 € tarif plein et 7 € en réduit. Ensuite, il y a Clermont-Ferrand, la mecque absolue du court-métrage, qui pour sa 48e édition confirme son rang de 2e manifestation cinématographique de France après Cannes. Les chiffres donnent le vertige. 500 films projetés, 70 pays représentés, 4000 professionnels présents. Et le focus de cette année est passionnant puisqu'ils mettent en avant la jeune création en Asie Sud-Ouest, un vivier de talent qui alimentera très probablement les grands longs métrages de la décennie à venir. Si vous êtes dans la région, sachez que la plateforme de covoiturage gratuite Movici facilite l'accès au festival. Petit aparté culture et style avant de passer aux sorties de la semaine, parce que ce moment mérite qu'on s'y arrête. Margot Robbie a fait sensation récemment en rendant hommage à Scarlett O'Hara sur le tapis rouge, avec une robe Chanel sur mesure qui crée un pont visuel entre le chef-d'œuvre de 1939, Autant en emporte le vent, et la modernité de 2026. Taille cintrée, volume arrière évoquant le faux bustle d'époque, buste sculpté. Ce n'est pas juste une robe, c'est de la mode récit, où le vêtement raconte une histoire avant même les premiers mots de l'interview. Ce choix renforce l'image de Margot Robbie comme héritière du cinéma classique, tout en mettant en valeur le savoir-faire des archives Chanel. En 2026, le tapis rouge est devenu un outil visuel de narration à part entière, et Margot Robbie le maîtrise à perfection. Allez, terminons avec ce qui vous attend concrètement en salle cette semaine, les sorties du 4 février 2026. Et il y en a pour tous les goûts. Premier film à surveiller de très près, The Mastermind de Kelly Richard. C'est un drame policier qui suit un père de famille du Massachusetts dans les années 70 qui s'improvise trafiquant d'œuvres d'art. Kelly Richard est connu pour sa précision chirurgicale en matière de mise en scène, et ce film ne fait pas exception. Ensuite, pour les amateurs de frissons, Return to Silent Hill de Christophe Gans nous replonge dans les ténèbres de la ville maudite avec James qui s'enfonce dans l'horreur à la recherche de son amour perdu. Troisième proposition, et c'est un vrai petit bijou, Rental Family de Hikari, une comédie dramatique où un acteur américain devient membre de substitution pour une agence japonaise de famille de location. Le concept est aussi absurde que touchant. Pour ceux qui cherchent du divertissement pur, il y a Marsupilami de Philippe Lachaud, une comédie-aventure où un cossier sud-américain dérape complètement autour d'un colis mystérieux. Et pour les plus jeunes, 200% loup d'Alex Staderman, un film d'animation où un poodle héroïque doit rétablir l'ordre cosmique après un vœu malheureux. Mais si vous me demandez mon avis, mes 2 recommandations personnelles sont The Mastermind pour la maîtrise absolue de sa réalisation et Le gâteau du président de Hassan Hadi qui suit la quête poignante d'une fillette dans l'Irak de Saddam Hussein. C'est le genre de film qui vous marque durablement. Voilà, ce mois de février 2026 démontre une chose de manière éclatante. Le cinéma n'a jamais été aussi pluriel, aussi imprévisible, aussi vivant. Entre l'agilité des créateurs web comme Markiplier qui ramènent un public perdu dans les salles, l'ouverture de l'académie à des métiers jusqu'ici invisibles et le dynamisme des festivals qui continuent de dénicher les talents de demain, l'industrie prouve sa capacité de résilience et de renouvellement. Maintenant, j'ai 3 questions pour vous et je veux vraiment vos réponses en commentaire. Premièrement, est-ce que l'autofinancement via YouTube est l'avenir du cinéma d'horreur indépendant ou est-ce que le cas Markiplier restera une exception? Deuxièmement, est-ce que la nouvelle catégorie meilleur casting peut faire basculer la course aux Oscars en faveur de valeurs sentimentales face aux blockbusters? Et troisièmement, quel film des sorties du 4 février allez-vous voir en priorité? Dites-moi tout ça en commentaire. Et n'oubliez pas de noter dans vos agendas, la 98e nuit des Oscars se tiendra les 15 et 16 mars. Et pour nos amis suisses, rendez-vous au 27 mars à Zurich pour la remise des prix nationaux. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses. On se retrouve très vite, bon cinéma à tous!